Les Ventousiens qui donnent ce coup d'envoi de ce match avec Diblin avec le ballon qui va se relancer sur le côté avec Soriano. Soriano pour Frappicini. Frappicini qui se retourne. C'est pour Scheibling. Frappicini. Il y a une main. Elle est vue par l'arbitre. Coup franc pour Ventoux. Diblin pour tirer ce coup franc. Pour pouvoir faire gagner un peu de camp à Ventoux. C'est une balle haute, dégagée par la défense de Metz Renaissance. Emo qui subit un pied haut. Coup franc pour l'Allier Sportif de Ventoux. Coup franc très intéressant qui va être vraisemblablement frappé par Frappicini. Une combinaison peut-être possible avec Emo. Ça discute, non. Finalement, Frappicini qui sera seul à la baguette. Coup franc pour Ventoux. Le centre. Ça sortira en 6 mètres pour Metz Renaissance. Metz Renaissance qui préfère jouer court. Sur le côté droit. Ça revient au milieu. Frappicini qui effectue un bon pressing. Il sera dans les bras du gardien. Ventoux est intéressant dans ce début de match. Un pressing haut, efficace. Metz Renaissance n'arrive pas à garder le ballon. Thomas avec le ballon. Grégoire Thomas qui fait une passe longue, c'est raté. Antonin Emo qui va au duel, c'est repoussé. Numéro 11 qui se dégage. Le contrôle de la poitrine pour le numéro 9. Et ça sera une bonne couverture de Diblin. Touche pour Metz Renaissance. Le numéro 10 qui jongle le centre. Attention. Ça va se dégager côté de Ventoux. Le numéro 5 qui récupère. Et coup franc. Coup franc pour Metz Renaissance. Est tiré, c'est dégagé par Ugolini et on sort du côté. Ça décale sur le côté gauche pour Metz Renaissance, le centre et chez Abi qui va détourner, mais c'est récupéré par Metz Renaissance. Attention dans la surface devant tout, le centre, c'est dégagé à nouveau, peut-être une frappe, ça passera à côté. Première occasion de ce match et elle a l'initiative de Metz Renaissance. Ça joue vite du côté de Ventoux. Frappicini qui donne à Piguet. Piguet qui redonne à Frappicini, c'est une mauvaise passe. C'est rattrapé par le numéro 19 qui centre. Et Soriano était là pour couvrir. Piguet qui laisse sortir, mais ça sera une touche pour Metz Renaissance. Vraisemblablement, non. L'arbitre en a décidé autrement. Ouh, la mauvaise touche, mais c'est récupéré. Attention, il faut se parler du côté de Ventoux. Main, côté Metz Renaissance. On revient à la faute. Coup franc pour Ventoux qui va pouvoir souffler et se dégager. Et le commentateur qui se transforme en supporter. Allez, Ventoux! Allez, Ventoux! Allez, et maintenant je reviens commentateur. Commentateur, donc au milieu, Emo avec le ballon. Pour Frappicini. Frappicini qui a vu en profondeur.
Chiabi. Chiabi, c'était trop long, ça sera capté par le gardien. C'est récupéré numéro 10 avec Teddy. Teddy, c'est récupéré par Metz Renaissance. Metz Renaissance sur le côté. Peut-être proposer une solution, ça centre, Soriano qui dégage. Et Ventoux qui va pouvoir se dégager. Non, si, faute pour Ventoux. Et possibilité de se dégager. Pour l'équipe jaune et bleu. Emo avec le ballon qui lance en profondeur Teddy. C'est une touche pour les jaunes et bleus. Ce match semble équilibré. Numéro 7, Thomas, c'était un bon centre. Dommage pour Ventoux. Dégagement, côté Metz Renaissance. La tête, peut-être une faute, non. Ça se bat sur le côté. C'est récupéré. Et c'est la touche. C'est dégagé. Touche pour Metz Renaissance. Les supporters de Ventoux sont nombreux aujourd'hui. On va essayer de les filmer. Ils sont au nombre de 5. C'est magnifique, record d'affluence. Et maintenant, reconcentrons-nous sur ce match. La balle est sortie, ça sera touche pour Ventoux. Metz Renaissance avec le ballon. La passe en profondeur pour le numéro 10. Ça sera couvert par Piguet. 6 mètres pour Ventoux. La partie commence à s'équilibrer un petit peu plus entre les deux équipes. Mais toujours 0-0. Au bout d'à peu près 8 minutes de jeu. Vu qu'il y a eu une petite coupure que je vais devoir régler au montage pour avoir une meilleure qualité vidéo. Nous sommes à peu près à la 9e minute. Diblin qui dégage ce 6 mètres. C'est récupéré par le numéro 10. Mais non, Grégoire Thomas qui récupère, qui lance en profondeur Teddy. C'est pas mal. Est-ce que le gardien y va? Oui, il y va. Dommage. La passe en profondeur de Metz Renaissance. Marc, il faudrait peut-être sortir Monsieur Gilbert. Oh, l'arrêt de Marc Gilbert, exceptionnel. Numéro 5. Et touche. Pour Ventoux. Quel arrêt de Gilbert sur cette sortie qui au départ était un petit peu en retard, mais qui se rattrape bien avec un excellent arrêt de la main gauche et qui laisse Ventoux encore dans ce match 0-0. Le vent qui commence à se faire entendre du côté du stade de l'Arsenal.
dans la défense ventouse. La frappe. Et ça touche là-bas. Quelle occasion pour Metz Renaissance. Mais le score restera à 0-0. C'est une paire de balles. Mais finalement, les joueurs de Metz Renaissance récupèrent sur le côté numéro 19. C'est récupéré avec Mohamed. Mohamed avec Grégoire. Je suis désolé pour la prononciation des noms, des fois j'ai du mal, donc je dirai vos prénoms les gars. Je suis pas encore commentateur à Canal+, j'ai du mal. Numéro 5, avec Ugolini, il faut continuer monsieur Ugolini. Thomas, Grégoire Thomas avec le ballon. Pierre, le numéro 10, qui redonne à Grégoire Thomas. Grégoire qui cherche une solution. Grégoire qui donne devant avec Teddy. Non, ça sera pour Mohamed. Mauvais contrôle, c'est repoussé. Et Emo qui contrôle. Il y a une petite main. Est-ce qu'elle a été vue par l'arbitre? Non, elle n'a pas été vue. Frappicini. Frappicini. Jeu au sol. Oh, et ça revient pour une faute pour Ventoux. Je n'ai pas vu l'action. Faute pour. Attention hors-jeu les gars. Coup franc pour Ventoux. Et l'arbitre qui rappelle un lord à un joueur de Metz Renaissance. Diblin qui donne à Mohamed. Encore Mohamed. Le numéro 19 sur son côté. Et ça sera touche pour Metz Renaissance. Il faut que les Ventousiens restent haut. Restez haut. Ça va peut-être être dégagé certainement par Metz Renaissance. Et le contrôle de Julien Ugolini qui intervient parfaitement et qui obtient une touche. Super Julien, bien joué. Une tête intéressante. Mais attention Emo. Emo qui va tenter la frappe. Oh, c'est juste au-dessus. Très bien joué de la part de Emo. C'était pas mal. Côté Metz Renaissance. Sur le côté joueur qui est décalé en profondeur. Il est sur le côté de la surface. Il va centrer en retrait. En retrait, il n'y aura personne. Si ce n'est Pierre qui se dégage. Et qui prépare à Thomas. Thomas qui redonne à Pierre, mais c'est une mauvaise passe. C'est récupéré par Metz Renaissance. Sur le numéro 10 qui dribble. Ugolini, le numéro 10 sur le côté. Passe à Thomas. Et il revient en retrait. Le numéro 11. Il lance en profondeur. Le centre. Et le numéro 19. Ouh, attention, il y aurait pu avoir une faute. Le numéro 4. Numéro 4 face à la surface. Et Frappicini qui récupère. Et Teddy en contre-attaque. Qui peut lancer Frappicini? Mais malheureusement, Frappicini, c'est pas Mbappé, les gars. Malheureusement, ce n'est pas Mbappé. C'était trop téléphoné cette passe. Trop difficile à y aller. Numéro 10 de Renaissance. Oh, quelle passe magnifique. Il est tout seul sur le côté. Le centre. En retrait, et la frappe, c'est contré. Défense de Ventoux a du mal à se dégager. Ça passera juste à côté. 6 mètres. L'équipe de Ventoux en difficulté un petit peu.
qui s'est mis en danger, qui a subi quelques actions. Il faut se réveiller les gars, vous êtes largement capables de le faire. Diblin qui va dégager. C'est récupéré par Metz Renaissance. Les supporters sont là devant tout et encouragent leur équipe avec ferveur. Chabi qui récupère, magnifique Mohamed, mais il tombe. C'est récupéré finalement par Metz Renaissance, le numéro 7. Mais c'est à nouveau récupéré. Et c'est une faute pour Metz Renaissance. On va être sur un coup franc, à peu près 35 mètres du but, sur le côté droit. Occasion intéressante. Occasion intéressante pour Metz Renaissance. Le centre intéressant. Marc qui repousse des points. Et Ugolini qui dégage. La frappe peut-être. Elle est contrée à nouveau. La frappe à nouveau. Alex Piguet qui préfère dégager en corner. Corner pour Metz Renaissance. La tête, c'est repoussé, le numéro 11, c'est dévissé. Ça fera un 6 mètres pour Ventoux. Ah, ça donne soif de commenter. Hein. Là, j'ai déjà la bouche sèche. Diblin qui dégage. C'est récupéré par Metz Renaissance. Le joueur, le numéro 10 qui progresse pour le numéro 19. Numéro 19. La défense de Ventoux très agressive qui arrive à faire reculer l'adversaire. Mais au Piguet, le tacle magnifique. Non, finalement, il n'est pas réglementaire. Et ça donnera un coup franc intéressant pour Metz Renaissance. Sur le côté de la surface, à peu près 20 mètres du but. Attention, les Ventousiens devront être très attentifs sur ce genre de phase pour ne pas encaisser un but. Un joueur dans le mur côté Ventoux, Monsieur Telly Andri Amora. Monsieur l'arbitre place le mur. Ce sera le numéro 10 pour tirer ce coup franc. Côté Metz Renaissance. Le coup franc est tiré, c'est dégagé. Attention, la reprise. Alex Piguet dans l'axe. C'est repoussé. Attention, Metz Renaissance. La frappe, ça passera à côté. Manque énorme de finition du côté de Metz Renaissance sur ces actions. Le but aurait dû être là depuis bien longtemps. Mais Ventoux reste en vie. Ventoux fait son match. Ventoux n'a rien à perdre. Et Ventoux va continuer pour aller gagner ce match. Diblin qui dégage. C'est une tête. C'est un contrôle. Brillamment. Sur le côté de Metz Renaissance qui va repiquer dans l'axe. Il donne au numéro 10. C'est décalé sur le côté. Le centre direct. Et Gilbert qui capte ce ballon. C'est très bien. Bien joué. Prends ton temps, Marc. Prends ton temps. Super, le dégagement. Pierre. Mohamed.
Alex Piguet, il faut attaquer son ballon, Monsieur Piguet. Numéro 10. Alex Piguet encore au duel, qui se bat. Ouh, il se fait passer. Gilbert qui s'en saisit. Mais non, t'as le droit d'avoir la main, Marc. Mohamed qui lance en profondeur. Teddy André Amora. Renaissance qui se relance. Le numéro 5. Avec non, sur dribbler, il avance un peu. Il passe en profondeur. Ouh, attention à la faute. Ça dribble. Ça préfère coulisser. Le numéro 7. La frappe et l'arrêt de Gilbert. Bel arrêt de Gilbert. 6 mètres hors jeu finalement. Très bel arrêt de Gilbert qui maintient Ventoux en vie. Le gardien ventousien réalise une prestation de grande classe qui va avec son amélioration, son excellent apprentissage depuis le début de saison. Et c'est un très bel arrêt. Alex Piguet qui dégage. Ça remonte du côté de Metz Renaissance. Attention avec le numéro 8 qui donne sur le côté. C'est un hors-jeu. Sur le côté, l'avantage n'est pas laissé, on viendra à la faute du côté de Metz Renaissance. Metz Renaissance, ça va être dans la boîte, c'est dégagé par Ventoux. Teddy qui récupère le ballon, tu donnes à Pierre sur le côté gauche, il a Mohamed pour dédoubler, c'est récupéré, numéro 18 de Metz Renaissance, ça a redonné, numéro 18 toujours avec le ballon, non, Frappicini récupère, Ugolini qui fait une mauvaise passe dans l'axe, aïe aïe aïe, le numéro 8 qui va s'échapper. Il tente une petite passe, numéro 10, c'est le but pour Metz Renaissance. Le but du numéro 10 sur cette passe en profondeur. Et ça fera 1-0 pour Metz Renaissance. Monsieur Blaise arrive au bord de la pelouse. Non. Mais tu peux rentrer, c'est ouvert. C'est ouvert, tu peux rentrer. Non mais je veux dire, tu peux rentrer, j'ai rien fait de plus. Comment? Je t'entends pas. Parle plus fort, t'es encore bourré ou quoi? Joueur de Metz Renaissance qui lance en profondeur le numéro 9. Numéro 9, est-ce qu'il y a une faute? Non, il n'y a pas de faute signalée par l'arbitre. Et les joueurs de Ventoux qui vont se dégager avec Mohamed. Le beau contrôle. Qui dribble, qui continue à dribbler. Il y a Teddy sur le côté. Non, il donne, il préfère changer avec Antonin Emo.
C'est pas mal. Antonin Imo, le centre. Papiccini. Et ça sera dégagé. Numéro 10 avec le ballon. Et ça sera une touche pour Ventoux. Les Ventousiens qui remontent un peu plus. Changement pour la Lyre sportive de Ventoux. Avec la sortie du numéro 4, Vincent Soriano. Et la sortie du numéro 3, Alexandre Piguet. Philippe Diblin reprend le capitanat. Et ça va être l'entrée en jeu vraisemblablement numéro 13, Olek Redzimski. Et le numéro 14, Hugo Tajan. Ah, troisième changement aussi du côté de la Lyre sportive de Ventoux. Non, pas de troisième changement. Et j'ai vu... Ah non, Vincent Soriano finalement ne sort pas. Et ça sera Hugo Ligny qui va sortir, le numéro 2. Et nous reprenons cette partie avec une touche longue. Ça se bat dans l'entrejeu. Tajan avec Soriano qui passe. Ah, mauvais contrôle de Pierre. Tajan qui reprend le ballon. Numéro 10 de Renaissance avec le numéro 8 qui tente sa frappe, ça passera au-dessus. Qui se bat, c'est récupéré. Tajan, la frappe du 19, elle est trop écrasée et elle n'inquiétera pas Gilbert qui peut avancer et relancer tranquillement. Numéro 10. Numéro 10 qui décale sur le côté, qui déborde. Il dribble Frappicini, il revient. Diblin qui dégage ce ballon. Et on revient à la faute pour Ventoux. Et changement du côté de la Lyre sportive de Ventoux. Avec la sortie du numéro 7, Grégoire Thomas. Et la rentrée en jeu du numéro 12, Sori Niakate. Le commentateur se fait juger par les différentes personnes sur la pelouse. Et on continue. Coup franc pour Ventoux, avec Diblin à la baguette. Ce sera pour Mohamed, la tête, c'est repoussé. Et la remontée de balle du côté de Metz Renaissance. Il n'y a pas de faute vraisemblablement. Sori Niakate avec le ballon. Qui remonte la balle, qui dribble son vis-à-vis. C'est récupéré par Pierre. C'est lancé en profondeur. Diblin qui intervient bien. Olek Redzimski pour sauver le corner. Touche. Touche pour Metz Renaissance.
Oh, la mauvaise touche. Oh, attention, ça a du mal à se dégager. Et ce sera un corner pour Metz Renaissance. Occasion intéressante pour Metz Renaissance. Tiré à l'instant, c'est dégagé. Niakaté, Pierre, non, finalement la frappe, elle est à nouveau contrée. Ce sera un nouveau corner. Metz Renaissance, tout à nouveau dans la difficulté. On est à peu près vers la 30e minute de jeu. Ici au stade de l'Arsenal, le score est de 1-0. But du numéro 10 pour Metz Renaissance. Je ne sais pas à quelle minute, je n'ai pas fait le montage encore. Mais bon, tout va bien, face au leader, tout va bien. Le corner, il y a une faute sur ce corner et Ventoux va pouvoir se dégager. Diblin qui joue. Non, l'arbitre en aura décidé autrement. Changement du côté de Metz Renaissance avec la rentrée en jeu du numéro 3. Je n'ai pas vu qui était sorti. Ah, vraisemblablement le numéro 8. Et ça joue. Ça reprend avec décalage sur le côté droit. Redimski qui progresse, qui ne voit pas de solution, qui tergiverse. C'est récupéré. Non, si. Ce sera finalement une faute pour Ventoux. Et Monsieur Blaise qui sort du terrain. Monsieur Blaise qui est méchant avec le commentateur. Attention, l'avantage est laissé pour Metz Renaissance après cette petite faute de Tellier. Randri Amora. C'est une bataille dans le milieu de terrain avec Emo qui récupère. Oh, ça revient à la faute. L'avantage aurait pu être donné, mais on reviendra à la faute pour Ventoux. Ventoux qui se dégage. Avec Mohamed qui est passé sur le côté droit vraisemblablement. Numéro 10 pour remonter la balle côté Metz Renaissance. Il décale au centre, côté droit. Et l'extérieur qui est complètement raté. Ça n'inquiétera pas Ventoux. Duel et ça sera 6 mètres au Ventoux. Avec la sortie du numéro 16, Teddy Randri Amora. Et l'entrée en jeu du numéro 7, Grégoire Thomas. Ventoux qui joue court avec Soriano. Lance en profondeur Niakaté. La profondeur est trouvée. Niakaté avec le ballon, le numéro 12. Et c'est bien couvert par le numéro 4 de Metz Renaissance. C'était une très belle initiative. Hugo Tajan avec le ballon qui va faire cette touche. La touche longue pour Greg, pour Niakaté.
Niakate pour Tajan. Tajan, il n'y a pas de faute apparemment. 6 mètres. Numéro 4 de Metz Renaissance qui joue avec le 10. 10 très en vue dans ce match. Numéro 10 de Metz Renaissance. Oleg Radzinski au duel. C'est repoussé, mais toujours le numéro 8 qui arrive à se relancer. Rapidchini pour Pierre. Encore dommage. Faute, très grosse faute du numéro 4 sur Frappicini. Le joueur a l'air d'avoir bien mal. Je pense qu'il s'est essuyé les crampons comme on peut essuyer ses chaussures sur un tapis. Petite faute. Mais Frappicini se relève. Coup franc pour Ventoux. Tirer ce coup franc. C'est pas mal. Ça rentre dans la surface de Metz Renaissance. Attention, pas de récupération. Ça va être dégagé par Metz Renaissance. Pas mal d'occasions du côté de Ventoux, mais trop brouillonne pour pouvoir inquiéter le portier de Renaissance. Tajan qui récupère avec Thomas au duel de la tête qui dévie pour Niakate. Niakate qui peut-être obtient quelque chose. Oui, il obtient la touche. Sori, elle est à toi la touche. Elle est à toi. Monsieur l'arbitre change d'avis. Pierre au duel. Ça joue du côté de Ventoux. Emo avec Kibla qui pète devant. Radzinski sur le côté qui se fait passer, mais Emo est là. Emo, il faut décaler à gauche, il décale à droite finalement avec Mohamed. Mohamed, le centre direct, ça ne donnera rien. Frappicini, quel beau geste. Et il obtient une belle faute. Coup franc intéressant pour Ventoux. Ah. Salut. Ouh. Doucement les chiens. Coup franc pour Ventoux. Elle est pas mal. Oh, le gardien de Metz Renaissance qui n'était pas serein sur cette action. Ça va. La remontée de balle de Metz Renaissance. Gilbert, oh le dribble du numéro 9. Et la sortie exceptionnelle de Marc. Quel raté pour Metz Renaissance. Ouais, j'ai dû escalader. Ah putain, j'avais pas vu, mais au début, mais non, mais j'ai escaladé la petite truc du parking et après j'ai poussé là-bas. Mais j'avais pas vu, il y avait une autre porte ouverte. Niakate avec le ballon. C'est une faute pour Ventoux. Moi, je commente le match direct, comme ça me fait le travail en moins. Ouais. Il y a 1-0 là pour Renaissance. Il y a Tajan qui n'était pas dedans, mais la passe pour Niakate. Sur le côté. Ça ne sort pas. Le ballon n'était pas sorti, monsieur l'arbitre, mais ça continue. Touche pour Renaissance.
Diblin qui dégage. Après, tu sais, ils perdent 1-0, c'est les premiers du championnat, eux. Hein. Ah ouais? Ouais, donc c'est bien, quoi. On revient à une faute. C'est un coup franc pour Ventoux. On n'avait pas très bien compris, mais je crois que c'est une main qui est signalée. Ventoux va pouvoir se dégager. Non, c'est un coup franc pour Metz Renaissance. Excusez-moi pour les téléspectateurs. Je me suis trompé. T'inquiète. Ils n'entendent rien. 30 secondes à la vidéo, c'est pas grave. Il n'y en a pas 36 000 qui vont regarder le match entier. Coup franc intéressant pour Metz Renaissance. Ouh, il est tout seul. Et Frappiccini qui dégage ce ballon. Ouh, attention, le numéro 9 tout seul. Et ça sera hors jeu. En plus, il shoot dans son partenaire. Vraiment mauvais. Quoi? Tu vas pas leur donner de cette vidéo? Bah non. Mohamed avec le ballon. Pour Redzims qui récupère. Il y a Emo à ses côtés. La perte de balle devant tout. Le côté, le centre. Diblin qui contre. Attention, le numéro 10. Belle couverture de Diblin, mais c'est pas sorti, c'est pas fini. La frappe et le deuxième but. Dans un angle fermé. Le deuxième but magnifique pour Metz Renaissance. Monsieur Marc Gilbert était sur la trajectoire du ballon, malheureusement la main n'était pas assez ferme. Et ça fera 2-0 pour Metz Renaissance. Au bout d'à peu près 42 minutes de jeu. Les chiens ne sont pas contents après ce deuxième but de Metz Renaissance, on peut les comprendre. On dirait... On va croire que j'étais avec des lions à côté. La touche pour Ventoux. Numéro 7, mauvais contrôle. Tajan, non, c'est récupéré. Le 7 qui lance en profondeur. Son coéquipier numéro 8, mais non, c'est récupéré. La touche de Tajan, Niakate. Niakate. Ah, c'était pour Mohamed, c'est trop écrasé cette frappe, mais ça continue. Ça continue, l'arbitre ne siffle pas. Mohamed avec le ballon, la remontée de balle avec Grégoire Thomas. En fait, il faut s'écarter, messieurs, il faudrait plus s'écarter. Emo, il y a une main, elle n'est pas signalée par l'arbitre. Emo, non, c'est Diblin qui donne à Frappiccini. Pour Niakate, c'est malheureusement récupéré par le numéro 4. Remontée de balle pour le numéro 6. Diblin qui récupère et qui la repousse en corner. Corner pour Metz Renaissance. Ah, elle n'est pas dedans, elle n'est pas dedans. Apparemment, le ballon n'a pas franchi la ligne. La goal line technologie n'a pas donné but. La montre de Monsieur Lepage n'a pas sonné et c'est la fin de cette première mi-temps entre Metz Renaissance et l'Alliance Sportive de Ventoux. Le score est de 2-0 pour Metz Renaissance. Tout est à jouer, tout est à refaire. A tout de suite pour la deuxième période. Non, il est à Paris, un peu trop tard, il m'a dit. Deuxième période,
l'Alliance Sportive de Ventoux et la JS Metz Renaissance. Avec Renaissance à l'attaque directement. Emo et Marc qui sort et ça passera à côté. Incompréhension totale dans la défense ventousienne. Cette passe en retrait d'Emo un peu mal appuyée. Et Gilbert qui n'est pas sorti. Vous avez eu de la chance, on a eu de la chance. Touche pour Metz Renaissance avec le numéro 7. Vraisemblablement. Tu arrêtes de... Oh, la mauvaise touche. Elle n'est pas sifflée par l'arbitre. Gilbert qui a le ballon. Qui va pouvoir dégager la défense de Ventoux. Ouais, c'est bien. Pour l'instant, tous ces dégagements, ils ont réussi. Rapicini qui perd le ballon. Touche pour Metz Renaissance. Pour les spectateurs qui se demandent quels sont les bruits de fauves derrière moi, c'est juste 2 chiens qui sont en train de jouer. Ce n'est rien d'exceptionnel, je ne vais pas mourir après ce match. C'est ça. Alex Piguet à la touche. C'est récupéré et dégagé par Metz Renaissance. Mais Ventoux récupère le ballon. Mohamed avec Alex. C'est touche. Oh la vache, les cons! Hey, ça va quoi? Non, tu me fais pas dessus, j'ai dit. Et coup franc intéressant pour l'Alliance Sportive de Ventoux. Heureusement que j'avais ça, je me mangeais la gueule mortelle. Bah, imagine, il n'y a pas de barrière, tu tombes. Ouais. Et là, Il a même pas mon écharpe. qui va être tiré par Rapicini. Moi je pense qu'il faudrait la tenter directement et avec un peu de chance sur un malentendu ça peut passer. Rapicini. Oh la barre! Quelle action pour Ventoux! Coup franc très bien tiré, c'est dommage. Ah, dommage. Ouais, bien joué, hein. Et le coach qui donne des mots doux à ses joueurs. Yagati s'est repoussé. Pierre, la frappe qui est tentée, c'est trop dévissé. Ça n'inquiétera pas la vigilance du gardien de la JS. Metz Renaissance. Dégagement. Attention, duel et touche pour Ventoux. Alex Piguet qui la donne. C'est récupéré par la JS Metz Renaissance. Le numéro 10 qui est sur le côté. Il dribble. Il passe Emo. Ça revient en retrait. Emo qui se bat. Sérieux quoi. Et ça sera coup franc pour Ventoux. Sorry, Niakate avec le ballon. Wemo pour Rapicini. Diblin qui dégage. Piguet qui remonte le ballon. Piguet pour Pierre. Pierre qui décale et qui coulisse pour Emo. Emo, c'est une passe, Emo. Le joueur de Mohamed, très belle intervention. Touche pour la JS. Oleg qui se bat. Y a rien, mec.
pour la JS. Faute de Redzimski sur le numéro 1. Arrête de manger ce qu'il y a par terre. Le coup franc intéressant. Et c'est très très mal joué. Ventoux récupère ce ballon. Et va relancer par une touche. Redzimski à la touche. C'est dévié. Le numéro 3, ça se bat dans l'entrejeu. Faute pour la JS Metz Renaissance. Et coup franc. Numéro 11. Tirer ce coup franc. La tête et le troisième but pour la JS Metz Renaissance. 3-0 au bout de 51 minutes de jeu. Avec le ballon, avec Pierre, le numéro 10 qui coulisse avec Soriano pour Piguet sur le côté. Niakate, Emo, Niakate, ah c'est perdu, c'était très bien joué. Touche pour la JS Renaissance. Voilà la numéro 10. Allez, Marc. Le numéro 10 Allez, en Marc, retrait. Marc, Numéro 8 et 4-0 pour la JS Metz Renaissance. Il semble que les Ventousiens aient baissé un peu la tête et les bras. Ils vont se ressaisir. C'est le début du championnat, ce n'est pas grave. Ils vont sortir avec la tête haute et essayer de la marquer un but. 4-0 pour la JS Metz Renaissance. Allez Marc, allez gros! Sortie du côté de la JS Metz Renaissance du numéro 9, rentrée du numéro 5. Ça fait sentir du côté du stade de l'Arsenal. Numéro 12 en panique qui dégage. Et ce sera une touche intéressante pour Ventoux, vraisemblablement faite par Niakate. Elle est faite. Rapicini pour Pierre, pour Niakate, pour Pierre, c'est magnifique. Oh, quel beau jeu. Dommage, Mohamed, encore. Action intéressante pour Ventoux. Ça sera finalement dégagé peut-être, non. Observation de balle. Ouh, les fautes peut-être s'enchaînent. Et ça sera quoi? Il y a un coup de sifflet. Et ça sera un coup franc pour Ventoux. Je ne sais pas ce qui a été sifflé, mais c'est une main. Mais une main qui était au niveau du pectoral. Je ne pense pas que c'était une main. Mais peut-être l'arbitre en a décidé autrement. Coup franc intéressant pour Ventoux. On ne va pas s'en plaindre. Rapicini à la baguette. Le centre. Ouh, c'est pas mal. Emo au deuxième poteau. Peut-être pour remettre dans la boîte. Ah, Emo, ça sera 6 mètres pour la lire. Pour la JS Metz Renaissance. Ça se relance court du côté de la JS. Mo qui se bat.
qui récupère peut-être le ballon, non. On est au milieu du terrain. Numéro 7 sur le côté. Rapicini qui dégage. Ugolini, le mauvais contrôle. Piguet qui se bat. La balle est sortie. Du coup, tu vois qu'on a accès à ce parking juste en haut en vrai. Bah, Il était plus accessible en fait. mais surtout, j'étais rentré par une autre porte. La dernière fois, elle était fermée là. Ouais. Rapicini. C'est en hauteur, c'est dégagé par la JS. Ça se bat au duel au milieu de terrain. La JS avec la balle. C'est bien récupéré, Pierre. Pierre qui voit Niakate. Niakate qui est lancé. Sori avec le ballon. Qui fait une belle passe pour Mohamed. Ah, malheureusement, récupéré par la JS Metz Renaissance. Numéro 5. Pour le 11. Oleg Kredzimski. Ça c'est normal, c'est pas une faute. Pierre. Oh oui. Rapicini. Allez, vas-y. Ah, dommage. Touche pour l'Allier Sportive. Emo. Ah, Revzimski qui ne récupère pas ce ballon sur cette tentative d'une 2. Soriano avec Pierre, avec Emo, Revzimski, Emo, Mohamed, avec Spilly. Faute pour la Lire Sportive, petite poussette dans le dos. Rapicini pour tirer ce coup franc. Alex Piguet. Pierre. Rapicini. Niakate. Rapicini. Niakate. Ça passe. Niakate. Niakate. Sur le côté. Niakate toujours. Et coup franc pour la Lire Sportive. Intéressant pour la Lire Sportive. Ça va être tiré par Rapicini. Ça va l'attendre directement. Va-t-il tenter une passe décisive sur un centre? Nous allons le voir dans un instant. Rapicini à baguette. Le centre s'est dégagé. Dégagé par la défense Renaissance. Rapicini pour Niakate. Il joue toujours pas Timothée. Ah, écoute, il n'était pas disponible, de ce que j'ai compris. Je sais pas pourquoi, mais il n'était pas dispo. Je sais pas. Avec Piguet qui se bat. Il y avait peut-être une faute? Non, je ne sais pas, c'est peut-être dans l'engagement. L'arbitre arrête le jeu pour prendre des nouvelles du numéro 3 de la Lire Sportive. Et ça reprendra par une touche pour la JS Metz Renaissance. Ça se relance, attention la contre-attaque pour la JS Metz Renaissance. Emo qui couvre bien. C'est dégagé par Dina. Rapicini. Pierre.
Frappicini qui se bat. Thomas? Ouais. Ouais, il est bon. Il se bat le joueur de la GS. Il remonte le ballon numéro 5. Il progresse. Il dribble toute la défense. Ça va être certainement un... Oh là là, très belle défense de la Lire Sportive avec Mohamed qui se bat. Et Julien Ugolini en contre-attaque. Il faut changer de côté pour Niakate. Ah, le mauvais contrôle. C'est dommage. C'est une réprimande encore de l'arbitre qui va voir le numéro 10 de JS Metz Renaissance pour le rappeler à l'ordre et lui dire que nous sommes en district 4, que ce n'est pas la Coupe du Monde et qu'il ne sert à rien de s'énerver. Frappicini, le centre pour Mohamed. Mohamed, le contrôle magnifique. La frappe, oh, c'est juste à côté. Très belle action du côté de Ventoux. Putain, dommage. C'est dommage. Cette action a été magnifique avec cette passe de Frappicini pour Mohamed. Et ça ne rentrera pas, malheureusement. Numéro 3. Avec le 11. Emo qui couvre bien. Diblin avec Pierre. Pierre le dribble. Oui, monsieur l'arbitre, il y a bien faute, on est d'accord là-dessus. Et la JS Metz Renaissance qui apparemment aime bien contester les décisions de l'arbitre. Coup franc intéressant pour Ventoux. Revenons en direct avec Diblin. Diblin, ce centre, il était pas mal. Piguet peut-être pour remettre dans la boîte, il faut se remettre sur son pied droit. Sorignacaté qui remet peut-être à Piguet, oui c'est magnifique. Piguet qui rentre dans la surface. Niakate, corner pour la Lire Sportive de Ventoux. L'ambiance est folle du côté du terrain de l'Arsenal. On dirait le stade Vélodrome. Alex Piguet en difficulté peut-être. Il faut pas perdre la balle au moment là. Et attention là, contre-attaque pour la JS Metz Renaissance. Et il va se présenter face au gardien. Ça passera juste à côté. Avertissement supplémentaire pour Ventoux. Ah, il est un peu déboussolé par rapport au fait qu'il a pris 4 buts, mais je veux dire, il avait fait une bonne première mi-temps. Ouais. Eh oui. Oh purée, la passe mal appuyée. Rezimski se bat, le numéro 20 pour la JS avec le ballon. Où Rezimski, ça passe. Le centre. Ouh, ça failli lober Gilbert et ça sera dégagé. Niakate, de la passe dans l'axe. Attention, c'est récupéré par la JS. C'est décalé, c'est dégagé. Ugolini pour Mohamed. Pour Ugolini, c'est dévié. Niakate qui au duel avec le numéro 5. Et hier, il y avait un match France-Gibraltar. 14. 14-0. Mais Gibraltar, ils sont 6 minutes au fond. Bah oui, si c'est pas des professionnels. Hein. D'accord. Gibraltar, en fait, à part le gardien qui joue dans un club pro, tous les autres, s'ils font un autre métier, ils sont juste là pour représenter l'équipe nationale. D'accord. C'est comme si c'était un gars de cette équipe-là qui jouait contre la France, quoi. Ouais, moi je pense que c'est un peu meilleur quand même. Ouais. Non, c'est comme si tu avais un club régional qui jouait contre l'équipe de France. Et les Ventousiens qui remontent le ballon avec Alex Piguet pour Pierre,
pour Frappicini. Oleg Redzimski, fait gaffe qu'il n'avale pas le caillou. Oh, avec le côté. Sur le côté, Mohamed, le centre. Le centre, il est pas mal, Ugolini. Oh non! Oh, Ugolini, pour son premier match avec Ventoux, qui aurait pu marquer son premier but. Le gardien de la JS qui a l'air au bout de sa vie, il a l'air touché. Je pense que c'est une belle simulation à la Jaskoviak, mais je simule beaucoup aussi, mais je pense qu'il n'y a pas grand chose sur ce contact. Ah, Steph! Est-ce que je simule aussi bien? Allez Julien, la prochaine, gros! Changement côté bien sportif de Ventoux, avec l'entrée en jeu du numéro 14 Hugo à la place de qui? À la place du numéro 3 Alexandre Piguet. Revenons en direct. Hop. Attends, regarde, mon pull était propre de ce matin. C'est là ma Vous des chiens. Ah merde. Je suis dégoûtée. Je vais devoir le frotter celui-là. Je vais chez Brian cet après-midi parce qu'il y a son beau-frère Jojo qui me répare le pneu. Ah oui, ça y est, t'as trouvé quelqu'un alors? Ouais. T'as trouvé une mèche? Il travaille chez Neuroto, il a un kit. Ah putain. De quoi? Non, j'ai rien pris, il m'a dit il avait tout. Non mais toi, tu sais où tu Ah non, j'en sais rien, je pense que j'ai pris il y a pas longtemps, mais je sais pas où. En fait, je voyais le pneu à regonfler, je me dis bah c'était juste à regonfler un peu parce que ça avait un peu dégonflé. Puis là, en gonflant, j'ai vu la vis dans un des pneus. Je suis deg parce qu'en plus mes pneus, vu que j'ai été à Peugeot il y a pas longtemps, ils m'ont dit qu'ils étaient largement bons encore, ils étaient à peine usés à 20%, même pas. Après avec la mèche, tu peux rester en milieu. Oui, bah, mais la mèche, c'est comme s'il était réparé. Hein. Ça dépend en fait de l'endroit où il est, mais l'endroit où je suis, oui. Ça dépend si la membrane a été touchée ou pas. Mais je crois pas là où elle est. Sinon, je pense. Sinon, mon coup. Ou peut-être une faute, ça joue. Ça joue. En fait, le pneu, en 2 jours, il s'est à peine dégonflé, vraiment pas beaucoup. Donc, je pense qu'il y avait. Je pense qu'il s'est pas touché. Hors jeu pour la JS Metz Renaissance, la Lière sportive de Ventoux récupère le ballon. Tu l'avais eu aussi avec ça, c'était en dessous. Et en fait, tout s'est arraché à l'intérieur. Et je voulais faire comme ça, mettre une mèche et être tranquille. Et en fait, j'ai pas pu, j'ai dû changer les deux. Putain, ouais. C'était bon, ils étaient quasiment neufs. Ah ouais. Ah oui. Tajan avec Sorignakete. Avec Soriano. Pour Pierre. Frappicini. Ça joue bien du côté de Ventoux, ça veut se relancer propre. Avec Diblin. Qui donne à Mohamed. Qui coulisse Mohamed, super. Allez laisser passer. Les Frappicini. Récupère et envoie Oleg Redzimski. Allez, vas-y! Oleg Redzimski. Le centre. Ugolini qui récupère. Bien joué les petites abeilles. Oleg. Le ballon. Pour la touche pour Ventoux. Ugolini au duel. Touche pour la JS Metz Renaissance.
souhait. Et faute pour la JS. Numéro 11, c'est jouant 1-2, Memo dégage. Voilà, mauvaise touche. Allez, Krasimski. Mohamed qui récupère le ballon. La faute, la faute, la faute. Il y a une faute. Oui, il y a une faute qui est sifflée. Le mec, le ceinture, on dirait qu'il veut lui faire un câlin. C'est pas pendant les matchs de foot, les câlins, les gars. C'est sous la douche. C'est trop bizarre, toi. Non, mais t'as vu comment il l'a ceinturé? Non, j'ai pas regardé, j'ai pas vu. Le mec, il était comme ça. Emo pour le coup franc. C'est dégagé. Mais attention, c'est Pierre qui aurait pu récupérer ce ballon pour tenter une frappe. Ça sera en contre-attaque. Et Gilbert, attention, le numéro 8 qui se dirige à la surface, le centre. Diblin, faut pas demander le hors-jeu, faut dégager. Bien joué, c'est dégagé. Numéro 10 au centre, c'est dégagé. Attention, peut-être une frappe. Non, c'est redécalé sur le côté. Et c'est un hors-jeu. Non, j'ai regardé cela, regarde. Ah merde, je l'ai pas enregistré, je suis dégueu. Donc, je vais voir si je peux enregistrer chez quelqu'un. Je peux l'enregistrer chez moi. Changement pour l'arrière sportive. Sortie de Pierre, le numéro 10. Et rentrée en jeu de Grégoire Thomas. C'est vrai qu'il regarde le match. Il veut bouffer le ballon. Bah, là, elle serait en bas, là, elle serait folle. Elle serait en train d'aboyer comme une malade et tout. Je vais. Soriano pour Redzimski. C'est perdu. Numéro 11. Ça sera entre les jambes de Thomas. Le numéro 19. Frappe. Ça passera à côté du cadre ventousien. C'est rentré ou pas? Il fait but là. Non, à côté. Redzimski. Mauvaise passe de Redzimski, c'est récupéré. Numéro 10. Qui décale sur le côté. Allez, Marc, fais attention, j'ai mis. Numéro 11, et ça sera corner pour la JS Metz-Renaissance. Ça fait mal. Philippe, ça fait un peu mal. Est-ce que c'est grave ou pas? Dans les couilles. Il a mal aux zizi. Corner qui est tiré trop vite. Faut attendre le coup de sifflet de l'arbitre, monsieur. Vous avez vu, je fais des petits zooms en x3. Comme ça, on voit bien sur certaines actions. Arrête, t'es mouillé. Tiens là, non. C'est là, tu le laisses. Corner pour la JS. Et le but pour la JS Metz-Renaissance. La défense de Ventoux était trop statique. Et c'est un but du numéro 8 pour la JS Metz-Renaissance. Le score est de 5-0. Je sais pas, tout à l'heure, ça klaxonne, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas, peut-être un mariage. Dimanche, c'est bizarre. Nous sommes à la 75e minute et le score est de 5-0. Grégoire Thomas au milieu du terrain qui se bat.
faute pour la JS Metz Renaissance. Franck pour la JS Metz Renaissance. Attention Marc, vas-y. Ouais. Hors-jeu, sifflé. Ah, il l'avait arrêté. Hors-jeu sifflé. Dublin avec Mohamed. Mohamed qui remonte le ballon. C'est un club créé de Metz, c'est tout. Rapidchini. Pour Teddy. Ah, elle sera trop forte cette passe. Trop forte, c'était bien dans l'idée. Le dégagement pour Renaissance. Avec le 20, attention Frappicini qui voulait récupérer. Frappicini qui glisse, malheureusement, c'est dégagé. La récupération avec le numéro 10 qui va se présenter face à Gilbert. Et la bonne sortie de Gilbert qui a désorienté le numéro 10 qui frappe juste à côté du cadre. Bravo Gilbert! Bravo à Gilbert sur cette belle sortie. Ventoux se relance avec Niakate pour Frappicini. Frappicini qui redonne à Niakate. C'est une tentative pour Thomas. C'est qui touche. Tajon. Tajon. Niakate. Pour Niakate. Thomas. Et ça se relance du côté de la JS en contre-attaque. Peut-être un nouvel assaut. Renaissance, le centre, il est beaucoup trop long. Et il ira directement en 6 mètres pour l'Alliance sportive. Ça joue vite. L'Alliance sportive avec Emo. C'est mal joué. C'est récupéré. Hugo qui a le ballon. Il faut jouer avec Soriano tranquillement. Et ça se relance tranquillement. Soriano. Espace, mais c'est récupéré. Niakate. Niakate qui se bat. Récupéré encore au milieu de terrain. Le numéro 11 qui va peut-être tenter sa chance. Le numéro 20. Ça se retourne. Emo qui dégage. Il faut esquiver le corner. Allez, sorti. Corner pour la JS Metz Renaissance. Corner est tiré, c'est dégagé par Dublin. Non, c'est dégagé par Frappicini. La contre-attaque avec Teddy Randriamora. Teddy Randriamora, le numéro 16. Qui va peut-être changer de côté. Oui, il écarte bien avec Emo. Non, ça sera pour Mohamed. Mohamed, Redzimski qui part sur le côté. Ah, c'est lâché beaucoup trop tard. La JS a eu le temps de se remettre. Olek, Redzimski pour la touche. Redzimski encore et toujours. Ah, sorti, putain. Qui joue en 1-2. Mohamed, le numéro 19. Le numéro 19 qui ne tente pas la frappe pour Metz Renaissance. Touche pour Metz Renaissance.
Rappelons le score pour ceux qui nous rejoignent. Le score est de 5-0 pour la JS Metz Renaissance après 80 minutes de jeu. JS se relance sur le côté de sa coulisse. Coulisse à droite. Numéro 10, virevoltant dans ce match. Numéro 20, numéro 4. La passe en profondeur, c'est dégagé par Soriano. Numéro 4 avec le ballon pour la JS Metz Renaissance. Ça temporise avec le 20. Il cherche le 19. Emo, ça part en contre-attaque. Numéro 4. Pour le 5. Attention, ça frappe. Et Gilbert qui s'en saisit. Très bel arrêt. Pour Diblin, ça relance vite du côté de Ventoux. Diblin qui dégage, ça ira directement en touche. Numéro 4. Dégagé par Emo. Rezimski, numéro 10, qui passe, et Rezimski qui donne en corner. Corner pour la JS Metz Renaissance. Numéro 11 qui centre. La tête et l'arrêt de Gilbert qui se couche. Bel arrêt. Gilbert qui dans l'ensemble a fait un match très bon, qui n'a pas à s'en vouloir sur les 5 buts pris, qui ne pouvait pas faire grand chose dans ce match. La prestation des Ventousiens aurait pu forcément être meilleure, c'est sûr, mais n'oublions pas l'écart de niveau entre les deux équipes au coup d'envoi. Frapiccini qui dribble et qui obtient une faute. Ça permet avant tout de souffler, pouvoir se replacer. Emo qui récupère dans l'entrejeu. Frapiccini, il y a jeu à terre. Ça joue. Mohamed. Mohamed et on revient à une faute. On revient à une faute coup franc intéressant pour la Lire Sportive. Coup franc tiré vraisemblablement par le numéro 6, Antonin Emo. Emo, ça passera au-dessus. Comme dit la maman d'Antonin, tout ce que son fils fait, c'est bien. Malheureusement, la frappe est un peu dévissée. Et Mohamed se bat. Mohamed se retourne. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. C'est une intervention très propre de la part de la JS Metz Renaissance. Et c'est dommage pour Ventoux. Diblin qui récupère avec Frapiccini. Les joueurs de Ventoux sont à l'arrêt. Greg Thomas qui se bat. Greg Thomas qui fait ce qui ira directement. Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire de cette deuxième période entre la JS Metz Renaissance et la Lire Sportive de Ventoux. Greg Thomas
qui dégage à nouveau en touche. Et c'est reparti après une petite interruption et une page de publicité dans ce match. Rien de méchant, juste une petite échauffourée entre deux joueurs qui ne seront pas dans cette vidéo, qui n'est pas conçue, je rappelle, pour les enfants quand je la poste sur YouTube. Dibla. Pierre. Mohamed qui dribble, c'est récupéré par le numéro 11. Numéro 10 qui relance. Et Niakate qui récupère le ballon. Pour Emo. Pour Tajan. Pour Pierre. Pour Frappicini. Pour Dibla. Pour Emo. C'est récupéré le numéro 10. Qui va lancer le numéro 20. Numéro 20 avec le ballon. Redzimski est là au duel. Numéro 11. Mohamed qui récupère et qui remonte le terrain. Il va décaler. Sori Niakate. Frappicini. Pierre qui perd le ballon. Attention, le numéro 10 qui décale pour le numéro 11. Et touche pour Metz Renaissance. Changement du côté de la Lire Sportive de Ventoux. Sortie du numéro 5, Philippe Dibla. Et rentrée en jeu du numéro 2, Julien Ugolini. Attention, ça se bat du côté de la défense. Devant tout. 6 mètres pour Ventoux sur cette action. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il va rester 3 minutes. Avec la bagarre, peut-être un petit peu plus. Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus, 3 minutes. Ah, peut-être avec un peu de temps additionnel. L'arbitre en décidera. Redzimski avec Mohamed. Soriano. Ça se dégage. Redzimski pour Mohamed. Sori Niakate qui est lancé en profondeur. Oui, Sori Niakate. La frappe! Et le but pour Ventoux. Le numéro 12, Sori Niakate. Et la réduction du score pour la Lire Sportive de Ventoux. 5-1 dans ce match grâce à Sori Niakate sur ce magnifique but. Il joue à 9 la façon. Non, à 10. Oui, à 10 contre. Ouais, 9, ouais, avec 9 joueurs sur le terrain. Olek qui donne à Sori Niakate. Pour Olek. Oui, Olek qui va se battre. 6 mètres pour Metz Renaissance. Il n'a pas marqué, c'est pas grave. C'est pas grave, il va marquer. C'est pas papa. Papa, il arrête. Dégagement. Et c'est fini. Bravo. Bien joué, les gars. C'est la fin du match entre la Lire Sportive de Ventoux et la JS Metz Renaissance sur ce score de 5-1. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour de nouvelles vidéos, de nouvelles victoires et de nouvelles aventures. Ciao, bye bye.